Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver sur Essai Libre. Alors aujourd'hui, vous voyez mon attirail de cabiste, casquette, lunettes de soleil, c'est pour aller retrouver des amis et abonnés d'Essai Libre, qu'on puisse rouler ensemble. J'ai organisé un petit road trip en Vallée de Chevreuse, vous faire découvrir également ces belles routes de la région d'Île-de-France, parce qu'en Île-de-France, on a aussi des beaux coins. Donc on va aller tout de suite les retrouver pour profiter ensemble. C'est parti! Lieu de rencontre avec mes amis cabistes. Et là, vous avez une première voiture Fiat Abarth 124, celle de Jérôme. Bon Jérôme, si tu peux venir 2 minutes s'il te plaît. Pas plus. Hein. Pas plus, hein. Faut pas... Attends, il fait chaud, il faut s'économiser, hein. C'est les vacances, moi. Bon Jérôme, c'est un plaisir de te retrouver là. Merci d'être venu. Il y a 1 an, on avait fait du karting ensemble. Ouais, moi, c'est pas il y a cet hiver, on a fait de la Fiat, la Fiat 124 qui est là, avec la Mazda. C'était génial, en plein hiver, on est des gros malades, nous, mais c'est pas grave. On a roulé. Il n'y a pas de saison pour le cabriolet, c'est pour montrer ça à nos amis. Il n'y a pas de saison. Et là aujourd'hui, merci à toi d'être venu avec cette superbe voiture. Donc je ne me lasse pas. Ah bah non, mais j'allais te le dire, on ne s'en lasse pas. Vraiment, ouais. Quelle ligne, quelle beauté. Et tu vois l'alliance du gris et du noir, moi j'adore. Bon, t'as profité un peu, tu roules? Ouais, et tu sais quoi, non Oui, dis-moi. J'ai fait donc la Barth Day de oui. Juin, hein, et super expérience, et franchement, déjà elle procure de bonnes sensations. Donc là, t'as pu rouler sur circuit? Sur circuit, avec d'autres 3 sessions de 15 minutes, ah ouais. Donc, tu vois, ouais, on était une dizaine, je crois, par session. Et vraiment libre, hein. C'est-à-dire que tu conduis comme tu veux planter ta voiture. Ah ouais, tu la plantes. J'ai pas mal fait doubler. Ouais, t'as été prudent parce que. C'est la première fois. Tu l'aimes ta voiture. Le circuit de Dreux, c'est un circuit qui est très technique, donc n'étant pas un pilote. Émérite, bah oui. Exactement, donc. Non, mais bon, vraiment, je me suis bien amusé. J'étais surpris par la rigidité de la caisse pour un cabriolet. Donc vraiment, c'est une voiture qui est bien née et je m'éclate avec, franchement. Qu'est-ce qu'elle est belle, mon Dieu. C'est une réussite chez Fiat. Ouais, en plus, ils en vendent pas, donc c'est très bien. Ils en vendent pas, mais c'est très bien pour toi. Même la 124 Fiat, j'en vois pas énormément. Non, c'est vrai. Bon, bah écoute, on va aller profiter en Vallée de Chevreuse. Yes. On va passer à la Z4. Artus, oui. Merci d'être là. Alors à la date de diffusion de cette vidéo road trip cabriolet, eh bien on aura vu ta parole de proprio. Parce qu'on a tourné, suppose, oui. Hein, je l'espère aussi, parce que j'ai du retard au montage, mais on a fait la parole de proprio avec la BMW Z4 3 litres. Tout à fait. Eh bien merci d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir. Parce que, ouais, c'est un plaisir. Surtout que Monsieur Artus n'a pas beaucoup dormi, hein, il m'a avoué ça. Donc merci beaucoup d'être là, c'est dire si la passion prend le dessus quand même. Hein. Tu dormiras après, c'est ça? Ouais, probablement. Tu vas faire une sieste cet après-midi tranquillement. Ça va bien se passer. Bon, elle est toujours là, elle est toujours belle, cette Z4. Bah écoute, on va pas tarder à y aller et on va présenter la dernière voiture avec ami Julien. Salut Julien. Bonjour à tous. Pardon, je te serre la main. Ça va? Ça va, très bien. Bon bah merci d'être là. Te rencontrer. 83. Oui, on aime bien le sud malgré le fait qu'on soit parisien. D'accord, donc tu es parisien mais tu as immatriculé dans le 83. C'est quand tu vas en vacances, tu es du local en fait. Bah c'est ça, parce que quand on est hors d'Île-de-France, des fois, il faut mieux montrer qu'on est de la région vis-à-vis des autres automobilistes. Tu as bien raison. Alors qu'est-ce qu'on a comme voiture? Parce que celle-là, on la connaît pas, on l'a pas vue sur Essai Libre en parole de proprio. C'est vrai que c'est un modèle qu'on voit pas énormément. C'est la Golf Cabriolet. Donc c'est une Golf Cabriolet, une Golf 6, ouais. 6e génération, qu'ils ont produit un petit peu de manière bizarre, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à le produire peut-être 1 an et demi après la Golf 6 d'origine. D'accord. Ils l'ont maintenu en production quasiment 2 ans après la fin de la production de la Golf 6 traditionnelle. Ah oui, la Golf 6 berline classique s'est arrêtée et elle a continué sa vie. Ce qui fait qu'il y avait à la fois la Golf 7 compact et la Golf 6 cab au catalogue pendant une période. C'est quoi les années de production, tu te souviens? Elle a dû s'arrêter en 2000, peut-être même fin 2015 peut-être, et elle a commencé en 2012. D'accord. Quelque chose comme ça. Ah très bien, tu as le filet anti-remous. Toi tu vas pas vivre de turbulences de vent. Non, c'est plus calme. C'est plus calme, bah ouais. Tu vois là, jusqu'à 110, 130, c'est. Il y a une vraie différence en fait. Ça, c'est pas un mythe, hein. Ça sert vraiment. Non, ça se sent. Ouais. Et puis au quotidien, ça vibre. Enfin là, on a l'impression que ça vibre, mais quand on roule, il n'y a aucun bruit. On voit bien dans le rétro, donc c'est vraiment. Eh bien, ouais. C'est pas très beau esthétiquement. Non, mais on s'en fout. Moi, sur ma 306, il faut que je m'en trouve un aussi adapté à cette voiture, effectivement. C'est un toit en toile. Exact, oui.
Mais c'est ce qui change de la... Je pense que les gens connaissent plus la EOS. Ouais, l'EOS avec le toit rigide. Voilà. Qui est du coup un peu plus grande, mais voilà, c'est une voiture de famille. Donc ce qui a fait notre choix entre la Golf et la EOS, c'est que comme c'est de la toile, et tu préfères la toile? Et oui, et puis aussi, elle est plus habitable. Voilà, on est une famille nombreuse, donc il y a 4 vraies places. Plus de place que dans les tu peux emmener des gens derrière. Voilà. Et ça, un coffre qui est plus capote fermée, qui est plus grande. Capote ouverte. On va juste regarder, mais du coup la capote elle reste comme ça, il n'y a rien qui la recouvre, mais voilà. Non, il y a les montants qui sont pas forcément totalement cachés, mais... Écoute, ce qui est intéressant avec la toile, moi ce que j'aime, c'est toujours, tu vois, la ligne elle n'est pas plus bombée que ça. Ça fait une ligne droite et ça donne... Ouais, j'aime bien c'est pas cassé, la ligne elle n'est pas cassée. Oui, c'est vrai. Un cercle de chromage. Voilà, mais elle est belle hein, cette voiture. Vous m'excuserez à tous pour l'état de la voiture, l'état de la carrosserie qui n'est pas état concours. Non mais franchement, c'est pas le but de faire état concours aujourd'hui. L'essentiel c'est d'être venu avec son cabriolet, d'aller rouler ensemble. Parce que on va faire de la parlotte là un peu, mais on va surtout rouler. C'est ça. On va profiter. Hein. C'est pour ça. Montre-nous juste ton coffre parce qu'on n'a pas... C'est un moteur TSI Alors ça c'est le petit moteur, c'est 1,2 litre, 105 chevaux. Ah d'accord. Oui mais je sais qu'il est très bon. Exactement. Parce que moi je l'ai essayé et c'est comme ça que j'ai pris plaisir avec les cabriolets dans une coccinelle. 1,2 litre, 105 chevaux, je me souviens très bien. Et il a quand même du peps. Bon, dans il a du peps ce moteur, je m'en souviens très très bien. Alors regardons, effectivement, dis donc. Bon, après, tu as de la place quand même. Tu vois, ta capote elle est reçue au-dessus et puis le coffre est jamais amputé. Oui, après c'est l'accessibilité qui est vraiment très peu pratique. Voiture intéressante, effectivement, on n'en a pas vu beaucoup. Assez méconnue, oui. Assez méconnue. De toute façon, les ventes de cabriolets en France, elles sont assez... Eh ben c'est dommage. Ben oui, c'est dommage, je ne comprends pas, mais écoute, au moins on peut rouler. L'avantage avec le cabriolet, comme j'ai vu dans certains commentaires, c'est que en ce moment les routes sont limitées à 80. Mais t'es bien en cabriolet à 80. Tu profites. Il y a plus de sensations, donc la vitesse, elle devient peut-être pas secondaire, mais elle est accessoire pour moi. Oui, c'est ça. C'est pas ça le but. Bon, on préférait toujours que ça soit à 90, mais... Et on voit la qualité intérieure hein, de la Golf, hein, comme toujours. Oui, c'est un petit peu austère du fait de... Ouais, bah mais ça tient. Ça fait le job et très belle qualité, cuir Alcantara. Oui, qui maintiennent bien, c'est confortable. Bon Julien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller rouler, hein, parce que je crois qu'on est impatient d'aller voir ça. Hein. Allez. J'attends le parcours que tu nous as concocté. Alors je vais vous montrer, d'ailleurs, je vais aller chercher ce qu'il faut pour vous donner ça. Alors Géraud, merci de me faire penser, mais effectivement j'ai fait quelques boulots. Ici les amis, je vous avais montré, il y avait un joint tout pourri là. Un joint bien bouffé par le temps. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai siliconé avec du silicone noir et par-dessus j'ai mis une petite baguette enjoliveur. Et voilà, ça nous fait une finition absolument parfaite parce qu'il était vraiment bien bouffé. Hein. D'ailleurs on voit, ça s'abîme un peu. Ouais, ça fait bien, c'est une baguette qu'on trouve en magasin de bricolage hein, pour ceux qui ont envie. Donc vous siliconez, on voit que le joint en dessous il est pas tout neuf. Hein. Mais en tout cas siliconé pour protéger. Et puis après par-dessus vous mettez cette petite enjoliveur. Donc ça j'ai fait. Vous voyez là, le silicone il est là, on le voit là. Parce que la baguette peut pas aller jusqu'en bas, c'est arrondi. Mais là ça fait propre. Bon, l'autre côté pareil, hein, la baguette de protection. Et ce que j'ai fait derrière les amis, c'est l'insigne ici, le vernis était très abîmé. Du coup j'ai fait sauter le vernis et j'ai peint en peinture noire mat. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, le reste, la voiture est dans son jus, repeinte en 2010. Elle est quand même en bel état. Ça va. Alors messieurs, je vous remets officiellement le petit papier qui vous donne les étapes de ce road trip que j'ai imprimé là vite fait à la hâte. On va aller vers l'abbaye des Vaux-de-Cernay, donc c'est ce que je vais mettre par rapport au GPS pour suivre la bonne route. Et on va passer par le château des Ménules, si tu connais oui, Artus. Je connais, oui, c'est à côté des Essarts. De là, on va repartir vers le château de Dampierre. Donc château de Dampierre, pour se garer, c'est pas évident, mais on va s'arrêter sur le bord, vite fait. Sur le bord, ça va se faire. C'est juste avant la route des 17 tournants en fait. Qui est assez connue, je crois, non? Qui est très connue. Tu l'as jamais faite? Non, j'ai dû la faire, mais sans savoir qu'elle s'appelait comme ça. Et j'ai été sensibilisé il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait un mec qui disait pourvu qu'ils ne mettent pas un radar sur la route des 17 tournants. Non, alors la route des 17 tournants, il n'y a pas de radar. Par contre, avant, il y a des radars avant. Il y a même des radars tronçons parce que les mecs ils roulaient à tombeau ouvert. Bon, voilà. Donc l'idée, de toute façon, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va respecter le code de la route. Hein. Et en cabriolet, t'as pas besoin de rouler à 200 pour être bien. Hein. Voilà. Et après, de là, on ira direction Chevreuse, au château de la Madeleine. Alors là, c'est un petit village, Chevreuse, et ça crapahute, ça monte pour aller jusqu'au château. Vous avez le parcours. Normalement, on ne devrait pas se perdre, puisqu'on va se suivre, on va s'attendre.
Et puis, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'aller profiter maintenant, messieurs. Hein. Start your engine. Oh! Et revoilà Brice, parce que Brice, malheureusement, il avait eu des petits soucis de capote. Il va rouler en cabriolet, mais avec capote fermée. T'es condamné! T'es condamné, mais c'est pas si grave. C'est pas ma voiture, je peux pas insister. Mais on va profiter quand même, mon ami. C'est bien que tu sois là. Merci Brice d'être venu. Bah écoute, au final, ouais. J'aime beaucoup ton t-shirt en tout cas. T'as vu, hein? Très très beau t-shirt. Spécial dédicace. Ah bravo, hein. J'adore. Bon, la série 3 de Grégoire, finalement, il te l'a prêté, c'est très bien. Ouais, super sympa, il me l'a prêté, mais bon voilà. Et aujourd'hui, tu peux pas décapoter. Bah, en fait, j'arrive à décapoter, mais alors... ouais, à la moitié, si quoi. Tu veux que t'arrives à la moitié. Après, il m'a expliqué qu'il y avait une languette à tirer pour rentrer cette partie-là. Bon, bah écoute. J'ai pas envie d'insister. Non, mais on va pas casser, c'est pas le but. Voilà, donc mais tu vas rouler vitre ouverte. En fait, je vais rouler au moins vite. Avec un cabriolet, donc c'est officiel, c'est un cabriolet. Un bruit de 6 cylindres. Ah, ouais. Ouais. Un bruit de 6 cylindres. Bah, il m'a dit, sinon tu regardes la vidéo d'essai libre qu'on a fait plus tôt. J'explique la... Mais bon. Bon, ok. Messieurs, je vous propose qu'on y aille. C'est parti. Voilà le bonheur, c'est parti avec les amis, ils sont juste derrière moi, comme vous voyez là, il y a l'ami Jérôme derrière, nous sommes donc 5 voitures, pour profiter un peu, c'est génial de rouler ensemble en cabriolet. Ah, que j'aime voir ça. C'est beau ce florilège. Ce florilège de cabriolet. Sur le terrain de basket, personne n'a un ballon. Bon, ça s'est bien passé cette première partie là. Oui, route champêtre. Cool. Le meilleur est à venir là. Ouais, bah il y a quand même un petit plateau sympathique. Il y a du beau cab. Après, tu vois l'état de la céleri. Les enfants, ils sont en dessous en fait, tu les as assommés. Alors il y en a 2, sortez. Non mais c'est bien de pouvoir transporter 4 personnes. Ah mais elles sont un peu raides. C'est un peu petit mais... Moi je suis déjà descendu à l'arrière, j'ai fait 600 bornes derrière. Ah ouais. Bon ça se fait. Je veux dire par rapport à d'autres cabriolets où c'est vraiment très restreint. Dans mon 306 aussi, je peux transporter un peu plus de gens. 4 personnes. C'est quand même une voiture de frimeur ça quand même, non? Dit-il avec sa pierre. Sacré Jérôme. Ça, c'est vrai que c'est... Eh oui, mais elle est confidentielle, tu vois, on n'en voit pas beaucoup, au moins tu roules différent. Bah, autant les Golf 1, t'en trouves... Ah oui, les Golf 1, elle est mythique celle-là. Ouais, puis t'en trouves à foison, celle-ci. Ah mais elle doit être cotée assez cher, hein, la Golf 1. Ouais, la Golf 1. Bon, je vous propose qu'on parte maintenant vers le château de Dampierre. Non, je le connais pas, celui-là. Château de Dampierre, on va s'arrêter quasiment devant sur la route, 2 minutes pour juste avant de partir vers la route des 17 tournants. Donc voilà, si vous êtes prêts, on y va. La 306, toujours aussi belle, j'adore. Et le château des Ménules, c'est juste ici, avec son parc magnifique ici. On va aller maintenant vers le château de Dampierre avec nos amis. Et derrière moi, j'ai Brice. Brice qui est là, juste derrière. Tous les câbles. Arrêté par la course cycliste qui va bientôt démarrer, enfin du moins qui va passer. Bonne journée.
château de Dampierre, les amis. C'est charmant. Beau coin de l'île de France. Hein. 2 parcs. Il y a 2 parcs là-dedans? En fait, ouais, il y a, je sais plus combien de centaines d'hectares. Il y a un parc fermé aux animaux et un parc, en gros, il y a un deuxième parc clos dans lequel il y a les sangliers, les chevreuils, tout ce que tu veux. Ah ouais. En fait, ils font de la chasse à courre? Non, ils font de la régulation de population. Ah. Pour éviter que ça Ah oui, d'accord. Ils préservent les animaux et ils préservent les jardins en les cloisonnant dans une partie séparée. Ah ok. Qui n'est pas entretenue comme le reste. Eh bah écoute, hein, route des 17 tournants, on va la faire rapidement. Tu vas voir, et une fois arrivé en haut, on va s'arrêter pour faire une petite halte et tu partiras de là. Comment? Pas trop rapidement, donc plus. Alors, j'espère que j'irai au bout des 17. Quoi. Non, mais 17 virages, bien sûr, il faut qu'on garde de la distance en cas de problème parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver avec, comme il n'y a pas de visibilité. Mais en tout cas, voilà, sans rouler trop vite, tu prends du plaisir de toute façon. Et comment tu fais toi pour conduire jamais? Tu mets jamais les mains sur ton volant, comment tu fais? J'ai pas besoin, en fait, j'ai un pilotage automatique, j'appuie sur une touche et j'ai monté ça parce que sinon je peux pas tourner les films. Donc j'ai fait monter ça. Je peux poser des questions pas longtemps, mais il fait ce qu'il a une troisième main. Ouais, je fais plein de choses à la fois, tu vois, la voiture conduit mais moi je filme, je parle, voilà. C'est avant-gardiste les Peugeot. C'est avant-gardiste les Peugeot, exactement. Bon, on y va les amis? Allez, c'est parti. Allez, la route des 17 tournants, c'est parti, on va la prendre, vous allez voir ça en images. Voilà, vous avez vu la route des 17 tournants. C'est vrai que c'est agréable à l'ombre comme ça, des arbres, une 306 cab, le bonheur. Bon Jérôme, ça t'a plu l'arrivée des cyclistes, mais... Ouais, on pourrait être cycliste. Non, nos amis les cyclistes, bien sûr. Nos amis. Bon, regarde si elle est belle là, dans la verdure. Ouais, il manque nous deux vaches à côté. Mais... Ouais, bah il y a le fumier. Hein. Là, tu l'as senti, hein. Tu l'as senti, il y a le fumier. Hein. Regarde, c'est bucolique, non? À perte de vue. Hein. C'est magnifique. Une mer de verre. Bon, Jérôme, tu dois y aller. Ouais, j'y vais exactement. Écoute, merci beaucoup d'être passé jusque-là. Merci à toi Ludo pour toutes ces bonnes initiatives parce que c'est à chaque fois vraiment un moment de plaisir. Eh bah écoute, voilà. Continue la passion. On va continuer. On va continuer comme ça. Je pense un t-shirt moi aussi. Il m'en manque un peu. Écoute, je te laisse aller saluer et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Il y a que des belles choses. Il y a que des belles choses encore, c'est vrai n'empêche. À bientôt. Allez, ciao. Allez, rendez-vous maintenant au château de la Madeleine à Chevreuse. C'est parti. Vous voyez que sur le thermomètre de ma voiture, il fait 29 degrés les amis. Aujourd'hui est une journée chaude, tellement bonne pour rouler en cab. Tiens, regarde. Ah, ça c'est beau. Tu te croiras à 500 bornes de Paris. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. Dépaysement total alors qu'on est aux portes de Paris. Très vallonné. Regarde, on a la vue de la ville de Chevreuse. Là. Je crois qu'il a été fabriqué en l'an 1000. Voilà. Ah oui. Donc voilà. En l'an de grâce, 1123. 1123. Les visiteurs. Le comte de la... Godefroy de Montmirail. Regardez-moi ce château. Château de la Madeleine. Absolument magnifique. Bah écoute Artus, merci beaucoup d'être venu jusque là, d'avoir partagé un peu ce road trip sur quelques kilomètres, je crois qu'on en a fait une cinquantaine, et puis je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Julien, merci beaucoup. Bah merci à toi d'organiser tout ça. Bah écoute, c'est très sympa, moi ça me fait plaisir. Bon d'homme. Bah j'essaye, écoute, on fait ce qu'on peut. C'était vraiment sympa d'être venu, notamment avec madame qui a été charmante parce que elle t'accompagne dans la passion et ça c'est beau. C'est beau. Parce que c'est pas toujours le cas. C'est une première, donc c'est vraiment bien. C'est une première. Alors fera peut-être pas deux, mais... Faudra sous certaines conditions. Ouais, c'est pas toujours évident, je sais bien. Je suis dans les soldes et je suis dans la voiture. Ah, il y a le deal, donc oui, toi tu as suivi hier dans les soldes. Non, mais bientôt, allez, on va le faire. Je vais lui faire plaisir. C'est bien, mais c'est ça, un couple qui dure, c'est des concessions de part et d'autre. Exactement. Bon, et ben messieurs, dames, allez vous reposer, rentrez bien et merci bonne fin beaucoup. de week-end. À bientôt Julien. Un plaisir. Ciao. Au revoir à tous. On se fait la bise même. Salut, au plaisir. Au plaisir, ouais.
Ouais, elle est vraiment sympa. On va regarder d'ailleurs le décapotage en live. Voir ce que ça donne. La toile est comme neuve. Hein. Ah ouais? Il y a quelques petits endroits où ça commence, ça s'entretient. Elle est pas, je dirais pas qu'elle est neuve. C'est parti. Ouais, c'est rapide, hein, effectivement. Rapide 30 ou 40 km et pratique, et tu peux le faire en roulant, ouais. Bon. Parfait. Et les deux essais libres, ils restent ensemble. Et les deux essais libres, ils restent ensemble. J'aime beaucoup ton t-shirt. T'as vu, moi aussi j'aime bien. Copieur. On va aller visiter le château, hein. Tant qu'on est là, on va faire on va aller faire le château de Montmirail. Tu fais Godefroy, je fais Jacouille. Voilà, c'est ça. Ciao. Tiens, regarde. T'as vu, il fait chaud, il va falloir faire de l'effort, monter au château de la Madeleine. Allez, on y va. Ouais, mais avec essais libres, on est prêt. Là, ça n'a plus rien à voir avec l'automobile, hein, mais en même temps, on fait un peu de tourisme. Regarde. Et voilà. Et encore, on n'est pas au point le plus haut. Hein. On va redescendre sur terre et on va finir de rouler ensemble, du coup, à deux. Ah bah oui. Voilà, on va finir de profiter. Regarde mon Brice. Une Twizy. T'as vu? Une Twizy et bâchée, s'il te plaît. Parce que souvent, c'est une option, tu vois, avec, ça doit être à scratch, certainement, sur les côtés, et là, ça te fait une fermeture éclair, tu vois. Ouais, c'est ça. Dans une tente. Et là, ça te fait une vraie voiture, du coup, complètement hermétique, parce que sinon, c'est complètement ouvert. Hein. S'il pleut de travers, il pleut sur toi. Hein. Ce véhicule, hein, il est complètement atypique, quand même. Hein. Oui. Et intéressant, je trouve. Ça peut être la voiture urbaine de l'avenir. Hein. C'est ça. Dans Paris, ça serait une bonne solution. BM série 3, fin de road trip, mon Brice. Toi, tu es toujours là. Toujours là et toujours capoté. On conclut tous les deux là-dessus. Ouais. Alors, c'est la faute à pas de chance, tu n'as pas pu décapoter, effectivement. C'est une voiture, on me l'a prêtée la veille au soir. On m'a montré un petit peu le procédé pour la décapoter. Chose que j'avais à peu près retenue, sauf qu'il y a un moment et un endroit où ça force. C'est toujours délicat quand c'est fait en manuel. J'ai pas envie de forcer, donc j'ai dit allez, tant pis. On l'aurait capoté, c'est pas grave. Écoute, t'es venu en cabriolet, c'est pas faux. T'es venu en cab, c'était l'objet du road trip. Voilà. J'aurais pas accepté une voiture avec un toit en dur. Hein. Ah, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit tiens, je suis en 406 coupé, je peux venir. J'ai dit non, ça va pas être dans le thème du road trip. Alors voilà, c'est un premier road trip qu'on a fait. J'espère en faire un par an. Oui. L'année prochaine, ça sera autre chose, tu auras peut-être une autre voiture. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Un petit commentaire si vous voulez. Et puis Brice, on va se donner rendez-vous bientôt pour la suite des aventures. Hein. Il y a plein de choses. Il y a des petites choses à faire. Il y a plein de choses à voir, effectivement, pour la passion automobile. Les amis, à très bientôt. Et surtout... surtout. Voilà. Vivez votre passion. Mais oui, il n'y a que ça à faire. Vivez votre passion, les amis. Donc profitez bien et à très bientôt. Ciao. Ciao les amis.